ce matin, nous voulons te remettre nos frères et sœurs qui se trouvent dans d'autres pays, notamment le Maroc et l'Algérie, qu'ils puissent être une lumière dans le deuil, la souffrance, la précarité. Nous te prions que les secours arrivent et affluent. Nous te prions, Père, que tu consoles, que tu te révèles dans les cœurs et que tu sauves les âmes. Nous te remettons nos projets d'anniversaire de l'Église, pour que toi seul sois glorifié, que ce soit un moment d'encouragement pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Merci, je te loue, Seigneur mon Dieu, d'être ton enfant, Seigneur. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir permis de croire en toi, Seigneur. Les temps que nous vivons, Seigneur, sont difficiles, et tu dis dans ta parole, les temps de la fin seront très durs, et c'est une grâce vraiment d'être avec toi, Seigneur, d'être dans ta présence, d'être ton enfant dans ces moments-là, Seigneur, mais qui peuvent être durs aussi pour nous. Et je prie, Seigneur, pour toutes les âmes de ce monde, je prie pour que tu les appelles à toi, Seigneur, et pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vivent dans la souffrance, qui vivent des choses terribles, Seigneur, je prie pour qu'ils puissent avoir le réconfort auprès de toi, Seigneur. À toi, reviens toute la gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour pouvoir nous permettre de nous retrouver dans ta maison, pour pouvoir nous approcher de toi. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Je te remets en particulier ceux qui sont qui n'ont pu être, qui ne peuvent être parmi nous, ceux qui ne peuvent pas être là. Je te les remets entre tes mains, que tu les relèves, que tu les fortifies, car tu es un guérisseur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les projets que tu veuilles bien nous aider à les réaliser pour toi, Seigneur, que tu en sois glorifié. Je te demande de nous éclairer, de nous conduire tout au long de notre chemin de vie, afin que nous te ressemblions, que nous fassions un seul corps avec toi, Seigneur. Je te remercie. Et je te remets en particulier ceux que tu as entre tes mains, que tu sois avec Albert et les autres pasteurs qui annoncent ta bonne nouvelle, qu'elle enrichisse nos cœurs. Je te remercie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen.
Seigneur, soient bien disposés pour recevoir ta parole, ton enseignement. Merci d'être avec tous nos frères et sœurs à travers le monde, ceux qui connaissent les difficultés, la guerre, la maltraitance. On pense à nos frères et sœurs, que ce soit au Maroc, en Libye, mais aussi pour toute cette population, Seigneur. Que ce soit un moyen pour cette population de se tourner vers toi et de trouver Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Merci de bénir ton culte, Seigneur, et bénir ta parole dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique. Ce sera l'introduction de la suite de notre prédication. 277, plus que vainqueur. De quoi avons-nous parlé la semaine dernière, vous vous souvenez? Ou plutôt de qui avons-nous parlé? De Satan. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la première prédication sur Satan? Il n'est pas Dieu, même si lui veut se prendre pour un Dieu. On avait dit que certains imaginent, voient le véritable Dieu toujours en guerre contre l'autre Dieu. Un est bon et l'autre est mauvais. On a juste dit que Satan n'était pas un Dieu mauvais, il est juste mauvais. Okay? Donc enlevons de notre esprit cette idée que Satan est l'égal de Dieu, sauf qu'il y en a un qui est méchant et l'autre qui est un peu moins méchant. Ce n'est pas du tout ça. Okay? Nous avons vu que c'était un ange déchu. Souvent, on a une image de Satan qui nous le représente comme avec une queue, des cornes et sa fourche, tout habillé en noir et en rouge. Or, la Bible nous dit, à travers Ézéchiel par exemple, que Satan était comment?
plus que beau, j'ai envie de dire. Ok? Donc, essayez d'imaginer un peu son arrogance, d'imaginer son cœur en disant « Je suis certainement le chef des anges », ce qui était le cas. Je n'étais pas Dieu, mais je suis le chef des anges. Pourquoi ne pas devenir Dieu tout simplement? Prendre la place du Créateur. Car rappelez-vous bien qu'il n'y a que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont de toute éternité. Tout ce qui existe en dehors de Dieu trinitaire a été créé. Que ce soit nous, que ce soit les anges, déchus ou non déchus. Tout a été créé par Dieu. Ok? Donc, nous avons vu ensemble la semaine dernière que Satan a un pouvoir, quand même s'il est limité, mais il a un pouvoir qu'il essaie d'exercer au maximum. On avait dit que si Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça veut dire, hein, je pense que vous le savez, Satan n'est pas omnipotent, Satan n'est pas omniprésent et Satan n'est pas omniscient. Il sait beaucoup de choses. Il sait plus de choses que nous. Il est très intelligent, c'est ce que la Bible nous dit, mais il est aussi rusé, malin. Okay? Donc on peut être malin dans la vie parce qu'on peut trouver des solutions, mais le terme malin pour désigner Satan, ce n'est pas il est malin, c'est un type sympa et qu'il a de l'intelligence. Non, il est malin dans la ruse, il est malin pour mentir, il est malin pour nous mener dans l'erreur et qu'on reste dans l'erreur. On a vu la semaine dernière que Satan peut nous attaquer de deux façons différentes. Quelqu'un veut oser essayer de dire de façon différente? Non? Ah, je crois que je l'ai entendu. Les circonstances, il peut attaquer nos circonstances et nos désirs, nos sensibilités. Ok? Alors, quand la semaine dernière, je vous ai dit que nous n'avions que survolé Satan, c'était bien le cas parce qu'aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus sa puissance et répondre à la question pourquoi Satan est-il trop souvent, c'est comme ça qu'on devrait le voir en tout cas, vainqueur? Pourquoi Satan est trop souvent vainqueur? On va prier juste avant. Père Céleste, une fois de plus, nous nous présentons devant toi par la prière pour nous aider à entendre ta parole, à la recevoir et à la mettre en pratique. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce lieu que tu nous donnes. Parle dans nos cœurs ce matin. Instruis-nous, enseigne-nous et aide-nous à voir pourquoi Satan, à nos yeux, même si ce n'est qu'une impression, est trop souvent vainqueur dans les tentations par rapport à nous. Alors merci de bénir cette prédication, de bénir ta parole dans nos vies et de bénir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Alors on se repose la question, pourquoi Satan est-il si souvent ou trop souvent vainqueur dans nos vies, à votre avis? On n'est pas assez proche de Dieu, on ne se rapproche pas assez de Dieu, en effet. C'est d'ailleurs ce que Jacques nous dit. Hein? Approchez-vous de Dieu. Jacques, dans notre passage, n'est pas en train de parler à des non-chrétiens, à des non-croyants. Il est en train de parler
à des chrétiens et il dit « approchez-vous un peu plus de Dieu ». En effet, une autre raison peut-être. Il nous semble que c'est plus facile de suivre un chemin Moins compliqué. que le chemin étroit aussi. Ok, donc il est peut-être plus facile de prendre un chemin qui paraît, tu me dis Simon, c'est juste pour qu'on puisse entendre, de prendre un chemin qui paraît plus simple à nos yeux et qui peut-être parfois peut être présenté par Satan, mais aussi par nous-mêmes, hein, plutôt que de prendre le chemin étroit et resserré. Ok? Je vais vous aider à répondre à la question en vous posant une autre question. Selon vous, alors ça peut être par une expérience personnelle ou parce que vous pensez que c'est comme ça. Selon vous, comment Satan peut nous tenter? Et quand il nous tente, pourquoi on tombe trop souvent dans la tentation? Donc comment Satan s'y prend? Déjà pour commencer. Il nous parle soit par un événement, soit par des mauvaises pensées. Il nous parle par un événement ou par de mauvaises pensées. Et nous, on l'écoute au lieu de dire ah, stop. Et on écoute plutôt que de dire stop tout de suite. C'est ça? Ok? Ben, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'il peut nous tenter? Par différents chemins. Par différents chemins. Alors, est-ce qu'on peut connaître certains de ces chemins? Il cherche à être vicieux, à tourner à droite, à gauche et pour trouver le point faible. D'accord. Donc, comme on a vu, d'ailleurs avec Jacques, il est comme un lion rugissant et puis il tourne autour de celui, tiens, lui, je peux lui sauter dessus. Lui ou elle, pour l'instant, je ne peux rien faire. Il est tellement dans la prière et dans la lecture de la Bible que si même je tape à sa porte, il ne va même pas m'entendre. Okay? Donc, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc, comme le dit Laurent, d'une façon vicieuse, mais Satan est vicieux. Ok? Très bien. Une autre raison, peut-être, une dernière raison? Peut-être parce que nous le sous-estimons, et en même temps que je dis nous le sous-estimons, peut-être qu'en même temps nous nous surestimons. Mais quel est le dernier chant qu'on a chanté? Plus que vainqueur. C'est aussi dans la tentation. Donc faisons attention à une chose. Premièrement, on peut sous-estimer Satan. Et lui, c'est ce qu'il veut qu'on croie. Ok? Et en même temps, peut-être qu'on va se surestimer parce qu'on va penser être plus fort que lui. Alors, ce n'est pas nous, comme on l'a vu la semaine dernière, qui sommes plus forts que Satan, c'est celui qui vit en nous qui est plus fort que Satan. Parce que si dans notre esprit, on est capable de se dire « je vois que la tentation arrive, mais je vais le résister », je peux en avoir l'envie, le désir, mais comme le dit l'apôtre Paul, la chair est faible. Je peux être le super chrétien avec la super foi dans ma tête, mais mon corps, mon cœur, mon âme est faible et je vais tomber. Donc, nous le sous-estimons, nous nous surestimons. On a raison de se surestimer quand on dit ce n'est pas grâce à moi que je tiens debout et que je peux résister à la tentation, c'est grâce à celui qui vit aujourd'hui en moi, c'est-à-dire Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous conduit. L'autre raison pour laquelle il est trop souvent vainqueur, c'est que j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, je ne pense pas, mais on ne croit pas ou on ne croit plus en Satan. Et alors là, je ne vous dis pas comment il est vainqueur. Parce que s'il y a bien une chose que Satan désire, moins on parle de moi, et mieux c'est. Moins on s'occupe de moi, et plus j'agis. Moins on va me résister, et plus facile sera la tentation. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui croient, ou, et ça c'est encore pire, qui ne croient plus que Satan existe. Il y en a qui ne croient plus que l'enfer existe. Il y en a qui ne croient plus que Adam et Ève ont vraiment existé.
Je ne vous dirai pas quelle est l'église qui croit ça, mais c'est ce qu'on appelle romaine. Vous mettrez ce qu'il y a devant. Alors premièrement, nous le sous-estimons. Pour beaucoup, et pas seulement les chrétiens, Satan n'est qu'une force obscure qui œuvre, et puis elle essaye, ça marche pas, ça marche tant mieux, ça marche pas, je vais voir autre part. Beaucoup le considèrent comme une influence sans personnalité, alors qu'en fait c'est un être spirituel déchu, rempli d'orgueil et de colère. Et en même temps que je vous dis ça, je veux faire un parallèle avec un autre être spirituel qu'on néglige ou que certains ne voient que comme une force qui agit de temps en temps. Vous savez de qui on parle? Du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne vraiment, mais une force que Dieu envoie une fois à droite, une fois à gauche, et qui œuvre de la part de Dieu. Et quand le Saint-Esprit, cette force, a terminé ce qu'elle avait à faire, hop, on l'oublie, et puis hop, ça revient parce qu'elle a autre chose à faire. Que ce soit le Saint-Esprit ou que ce soit Satan, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui existait de toute éternité, Dieu le Saint-Esprit, et Satan qui a été créé. Mais les deux ont une personnalité. Les deux ont des désirs. Les deux ont une volonté, une force, une puissance n'a pas de personnalité. Une puissance, une force ne peut pas dire « je, moi ». Le Saint-Esprit peut dire « je me suis mis de côté ces personnes-là ». Satan peut dire « je fais ce que j'ai envie de faire ». Une simple force ne peut pas dire « je ». Okay? Si le monde, y compris les chrétiens, voulait admettre que Satan est bien réel, eh bien je pense que nous serions un peu plus sur nos gardes et ce lion rugissant s'éloignerait de nous. Qu'est-ce qu'on lit en Jacques chapitre 4, verset 7 ? « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Comment Jacques, tout le monde a le même verset au début du verset 7 selon les versions que vous avez? Est-ce que tout le monde a « Soumettez-vous donc à Dieu » ? Tout le monde, dans les versions, il peut y avoir différentes versions. Mais ça c'est intéressant. Parce que dans notre société aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on refuse, voire que l'on hait, du verbe haïr, c'est quoi? C'est la soumission. Alors, là, Jacques, il dit, soumettez-vous à Dieu. Et au verset 8, il dit, approchez-vous de lui. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas venir à l'église ou vivre sa vie chrétienne simplement comme j'ai Dieu, Dieu est mon ami, mon père, mon pote. Il faut se soumettre à Dieu. C'est ce que nous lisons. Il faut se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, ça veut dire, ça va être compliqué parce que je sais ce que Dieu attend de moi, mais parce que je veux me soumettre, je vais faire ce qu'il attend de moi. Et ça, c'est compliqué. Hein? Parce qu'on arrive toujours à voir ce que l'autre devrait faire. Hein? C'est vrai, hein? On voit toujours ce que l'autre devrait faire, ou on est capable de dire ce que tu as fait, tu aurais dû le faire d'une autre manière ou tu n'aurais pas dû le faire. Comme on l'a vu la semaine dernière, je vois la paille qui est dans l'œil de mon frère ou de ma soeur et je ne vois pas la poutre qui est dans le mien. Hein? Jacques dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire que vous soyez d'accord ou pas avec lui, ce n'est pas le problème. Il faut se soumettre à Dieu. Que sa volonté pour vous personnelle soit compliquée à faire parce que ça va vous demander de déménager, ça va vous demander d'abandonner des fréquentations, peut être difficile, eh bien je me soumets à ce que Dieu me demande de faire. Et ensuite au verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu. Donc, trop souvent nous sous-estimons la puissance de Satan et nous pensons qu'avec juste un peu de zèle spirituel, juste une petite prière, nous allons réussir à nous débarrasser de lui. Ça peut être vrai dans certains cas, parce qu'on est bien disposé, on a eu une bonne journée,
voire on a eu de bonnes nouvelles. Mais souvent, à quel moment allons-nous être tentés par Satan? Quand on est au fond du trou, quand on commence à avoir des circonstances pas très agréables. Hein? Je pensais pouvoir faire ça, réussir ça, ça n'a pas marché. Et c'est là que l'autre, il arrive avec cette petite voix en disant ben, peut-être que Dieu ne t'aime pas autant que ça, parce que ce que tu désirais, ce que tu voulais, tu ne l'as pas eu. Rappelez-vous le commencement. Ève qui dit Dieu a dit que. Satan ne va pas dire non, c'est un menteur. Il a dit est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que ça, tout le monde l'a vécu. Vous êtes sur Messenger ou sur ce que vous voulez. Ça parle à tout le monde. Enfin, je pense que ça parle à tout le monde. Et puis vous avez peut-être quelqu'un dans le nez. Ok? Puis vous êtes en train d'écrire avec lui, tac, 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 ou avec elle. Hein. Et puis une personne, la personne qui est de l'autre côté de son téléphone, va écrire une simple phrase qui, quand tout va bien, vous allez prendre les mots que l'autre personne a écrits comme quelque chose de positif. Et quand ça ne va pas bien, vous allez prendre ça comme quelque chose de négatif, alors que celle qui l'a envoyé veut que vous le receviez comme quelque chose de positif. C'est pas vrai? Souvent, hein? Et en plus, quand il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase, on va insister sur le fait que, voilà, je vois bien qu'elle n'est pas prête, cette personne, je ne sais pas, à me pardonner ou à rentrer en conversation, en communication. Selon notre état d'esprit, on va lire quelque chose et ou on va l'interpréter en bien ou on va l'interpréter en mal. C'est simplement pour vous dire que quand ça ne va pas très bien, Satan peut aussi venir et nous mettre le doute dans notre esprit. Parce que ça, c'est ce qu'il aime faire, mettre le doute dans notre esprit. Et quand on a le doute dans notre esprit et qu'on a le doute et qu'on arrive à l'église avec, eh bien, ça peut créer beaucoup de doutes. Je vais ouvrir un peu parce que j'ai chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud, vous. Non? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Et nous allons lire ce verset par rapport au fait que je vous disais qu'il faut faire attention parce que parfois on peut se dire, voilà, juste un peu de zèle, une petite prière, je suis fort dans la foi, donc je vais résister à Satan. Que nous dit Paul dans ce passage? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Avoir envie d'être bien disposé pour résister à la tentation, c'est autre chose qu'être réellement bien disposé en Jésus-Christ pour résister à la tentation. Si tout va bien dans notre journée, on peut plus facilement résister à la tentation. Si on a passé une mauvaise journée, c'est plus compliqué de résister à la tentation. Okay? C'est aussi pour cela que le Seigneur lui-même nous met en garde en Matthieu 26, 41, qui dit, Matthieu 26, 41, c'est si vous prenez des notes, et c'est le Seigneur lui-même qui parle là, et il dit, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas seulement veiller ou seulement prier, c'est les deux. Veillez et priez. Afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé. Je vais rester ferme devant la tentation si aujourd'hui je suis tenté, mais la chair est faible. Et de ce fait, qu'arrive-t-il à celui qui sous-estime Satan? Eh bien, si on sous-estime Satan, on va lui laisser l'avantage sur notre vie et on oublie ses mauvais desseins, ses ambitions, ses désirs, ses projets pour nous. Quand il n'y aura plus rien à voler, ça ne volera plus, ne vous inquiétez pas. C'est ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 2,11. Paul dit en 2 Corinthiens 2,11 que Satan n'est pas le dessus sur nous,
car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul est en train de dire il ne faut pas que Satan ait le dessus sur nous parce qu'on connaît ses projets, on connaît ses plans envers chacun de nous. C'est de nous éloigner de Dieu, c'est de nous faire douter de l'amour, de la fidélité, de la justice de Dieu. Et un des meilleurs exemples est celui qu'on trouve en Genèse chapitre 3 quand Satan s'approche d'Ève pour la séduire. En Jean 3, verset 1, nous lisons alors « Le serpent était le plus fin, rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Satan prend la graine du doute et la met dans l'esprit, dans la tête d'Ève. Tu es sûr que Dieu a vraiment dit que? Verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, Satan dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait qu'au jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, que vous connaissiez le bien et le mal. Dieu veut vous garder sous son emprise. Dieu veut toujours avoir le contrôle sur votre vie. En fait, ce que Dieu ne vous dit pas, mais ce que moi je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas réellement libre. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. La preuve, il y a une interdiction. C'est peut-être tout ce que Ève a pu penser. Autrement dit, donc, Dieu vous a menti. Il sait très bien que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui, et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est ce que Satan était en train de dire quand il disait quoi? Dieu a vraiment dit. Est-ce que parfois nous ne ressemblons pas à Ève? Lorsque nous aussi, d'une manière ou d'une autre, pensons que Dieu est injuste et qu'il n'agit pas envers nous comme il le devrait. J'ai presque envie de dire, même si je ne veux pas savoir si c'est vrai ou pas chez vous, mais qui n'a jamais reproché à Dieu de ne pas avoir reçu ou quelque chose qu'il a pu demander? Peut-être vous étiez malade et vous n'avez pas reçu la guérison. Ou peut-être vous connaissez quelqu'un, un chrétien qui était malade, il n'a pas reçu la guérison et pourtant qui est mort à cause de cette maladie. Est-ce qu'on peut dire que Dieu était injuste? On peut le dire. Est-ce que Dieu était vraiment injuste? Non. Si on continue Genèse chapitre 3, du verset 6 au verset 13, nous lisons, donc rappelez-vous, dans le contexte, Satan a mis le doute dans l'esprit d'Ève. Et là, elle commence à se poser des questions qu'elle n'aurait jamais dû se poser. À partir du verset 6, Genèse 3, verset 6. Donc, j'essaye, moi, d'imaginer la scène. Il y a Ève, il y a Satan et il y a l'arbre. Ils discutent tous les deux. Et à partir du verset 6, Ève ne regarde plus Satan parce que Satan a terminé son travail. Il a gagné. Qu'est-ce que Ève fait? Elle se tourne et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Elle prit de son fruit, en mangea, en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier, se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel, verset 8, de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela, pas Ève en premier, mais Adam. Et lui dit, où es-tu? Dieu savait très bien où était Adam et où était Ève. C'est simplement que Dieu voulait mettre Adam et Ève devant leurs responsabilités et leur désobéissance. Dieu savait très bien où est-ce qu'ils étaient.
Mais il pose quand même la question, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu que je me suis caché. Verset 11, et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? Comment est-ce que tu sais que tu es nu? Et pourquoi est-ce que tu sais que c'est une mauvaise chose d'être nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Autrement dit, c'est ni la faute à Adam, ni la faute à Ève, mais la faute à qui? Au serpent. C'est vrai en partie. Mais c'est aussi la faute d'Ève et c'est aussi la faute d'Adam. Je ne sais pas, parce que la Bible ne nous le dit pas, je ne sais pas combien de temps a duré le dialogue entre Satan et Ève. 30 secondes, 10 minutes, je ne sais pas. Ce que nous savons, c'est qu'il a menti, il a mis le doute, elle s'est détournée de Satan et elle a regardé quelque chose où elle s'est dit, ben, en fin de compte, il n'est pas aussi mal que ça, ce fruit. Hein. Si Ève avait pris la parole de Dieu plus au sérieux, elle aurait pu répondre avec cette même parole et sa réponse aurait été claire, directe et efficace. Oui, Dieu a bien dit de ne pas manger de ce fruit-là. Et maintenant, je vais retourner voir mon mari. Peut-être qu'on ne serait pas là comme ça aujourd'hui. Mais ce n'a pas été le cas et quelles ont été les conséquences? C'est ce que nous lisons toujours au chapitre 3, versets 16 à 19 de Genèse. Genèse 3, 16 à 19. Et dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Verset 18, et il te produira des épines, des chardons, tu mangeras l'herbe des champs, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Verset 23 et verset 24, et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui à cause d'un doute que Satan a mis dans la tête, dans l'esprit d'Ève. Et puis, Paul, quelques 4000 ans plus tard, ajoute en Romains 3,23 qu'il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause d'un doute et d'une désobéissance. Et Paul, toujours en Romains 6, 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ne sous-estimons jamais notre ennemi, car s'il n'est pas omniscient, s'il ne sait pas tout, s'il n'est pas présent partout et s'il ne sait pas tout, il sera toujours plus fort que nous si nous lui tournons le dos. Rappelez-vous l'armure de Dieu qu'on a vue la semaine dernière. Toutes les parties du corps sont protégées, sauf le dos. Pour pas qu'on ait à tourner le dos à la tentation, à Satan. D'autres ruses que Satan utilise souvent contre nous est de nous faire croire que nous pouvons lutter spirituellement tout seuls, que nous pouvons lui résister simplement en lui tournant le dos, ou encore qu'il est tellement occupé qu'il ne va pas s'occuper de nous. Mais si ce n'est pas Satan en personne qui va s'occuper de nous, il y en aura bien de ces anges déchus qui le fera, de la part de Satan. Je crois que j'avais déjà utilisé cette illustration que je vais vous donner pour notre prédication, mais est-ce que quelqu'un connaît du livre ou du film la communauté de l'anneau, le Seigneur des Anneaux? Vous connaissez? Vous en avez tous entendu parler peut-être? C'est un film qui peut être violent, on est d'accord, mais c'est un film qui est très chrétien en fait.
C'est la lutte du bien contre le mal. Et à un moment donné, dans la communauté de l'anneau, alors je vais vous donner des noms, ça va peut-être parler à certains, peut-être pas à d'autres. Frodon, le hobbit, fait sa première rencontre avec un Nazgûl. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Hein. Et il rencontre un homme qui s'appelle Grandpa, qui va devenir le roi Aragorn. Et Grandpa, Aragorn, demande alors à Frodon, après qu'il ait rencontré le Nazgûl, il dit « Êtes-vous effrayé de ce que vous avez vu ?» Frodon répond « Oui ». Ce à quoi Grandpa lui répond « Pas autant effrayé qu'il faudrait que vous le soyez. Je sais ce qui vous poursuit. » Il disait à Frodon « Moi je connais ce qui vous poursuit. Vous avez peur, mais vous ne le connaissez pas. Parce que ce n'est pas une simple peur que vous devriez avoir, vous devriez être effrayé. Alors savons-nous réellement qui nous poursuit quand on lui tourne le dos et qui veut nous faire douter de Dieu? C'est l'ennemi de Dieu. Si c'est une chose dangereuse que de sous-estimer Satan, il est tout aussi dangereux de se surestimer. Souvenez-vous de la mise en garde de Jésus à Pierre. J'aime beaucoup Pierre, parce que c'est le premier qui dégaine, c'est le premier qui court, mais c'est le premier qui parle, et c'est le premier qui regrette après aussi. Hein? Quand Jésus le reprend, parce que Jésus lui a dit « On va venir m'arrêter et je vais devoir mourir », Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça ne t'arrivera pas. C'est presque, il faudrait qu'il me passe sur le corps avant qu'il t'arrête. Et même s'ils arrivent à t'arrêter, il faudrait qu'ils m'arrêtent aussi. Et si tu dois mourir, qu'est-ce qui va arriver de ma personne? Moi aussi, je vais mourir avec toi. Peut-être, non, je pense que non. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans la pensée de Jésus, il savait très bien ce qui allait arriver. J'allais dire peut-être qu'il y avait comme un petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, rectus sur les lèvres de Jésus en disant « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Pierre, vraiment. Hein » Et il dit « Simon, Simon, c'est un autre prénom de Pierre, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies déjà renié 3 fois de me connaître. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Pierre avait un esprit volontaire, comme peut-être parfois on peut l'avoir. Mais il ne savait pas à quel point sa chair était faible. Et il en a fait l'expérience. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu nous aide à voir l'ennemi arriver. Que Dieu nous aide à compter sur lui et non pas sur nous. On peut avoir une certaine force spirituelle, on peut avoir une certaine foi, mais rappelez-vous d'une chose. Satan ne viendra jamais nous titiller, nous tenter quand nous sommes en communion avec Dieu, dans la prière, dans la lecture, ou tout simplement, parce qu'on ne peut pas prier 24 heures sur 24 et on ne peut pas lire la parole 24 heures sur 24 et faire les deux non plus en même temps. Mais il faut toujours avoir un esprit de prière, de ne jamais oublier que nous avons une communion, une relation avec Dieu. Ça va nous aider à vivre, à affronter les circonstances peut-être compliquées. Et il y en a un qui va dire, celui-là il est trop occupé avec Dieu, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Juste que ce quelqu'un d'autre ne soit pas nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as montré combien Satan pouvait user de mensonges, de ruses,
pour nous éloigner de toi, pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors Seigneur, je veux vraiment te demander, personnellement, et aussi pour l'Église, chaque personne ici présente, que nous soyons toujours en communion avec toi, que nous ne tournions jamais le dos à Satan pour ne pas être attaqués par derrière, que nous puissions toujours voir ses ruses arriver. Seigneur, c'est grâce à toi, au Saint-Esprit dans notre vie, que nous pouvons nous tenir debout. Grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix sur la croix pour nous et qui nous permet de nous tenir debout face à toi et d'avoir cette communion, cette relation. Alors Seigneur, je veux te prier pour ton Église ici, pour chaque personne individuellement, que tu veuilles nous bénir, que tu veuilles nous aider, comme tu nous le dis, à veiller et à prier. Parce que nous pouvons être bien disposés, mais notre chair est faible. Alors aide-nous à nous appuyer sur toi, pour ta gloire, pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions.